La conception des tests. Suite à l'analyse de tests, le testeur a identifié le périmètre de test, le quoi tester ou ce qu'il y a à tester sous forme d'une liste de conditions de test. Sur cette base, le testeur applique des techniques de conception pour déterminer comment tester ce périmètre de test et ainsi produire des cas de test de haut niveau. Les cas de test de haut niveau sont des cas de test qui n'ont pas encore de procédure de test. Les procédures de test sont une suite d'étapes avec des actions précises et des résultats attendus. Les tests peuvent être conçus en identifiant les données de test dont on aura besoin pour les exécuter, mais sans préparer ces données de test. Dans l'exemple d'une calculatrice, nous avons identifié le test, faire une addition entre deux entiers positifs. Nous avons identifié le besoin en données de test, deux entiers positifs. Mais à ce stade, ces entiers positifs ne sont pas précisés. Ça peut être n'importe quel entier positif. Ils seront précisés lors de la phase d'implémentation. Un cas test est un cas test même sans avoir une liste d'étapes ni de données de test préparées à l'avance. Pendant la conception, le testeur doit structurer ses tests grâce au concept de la traçabilité bidirectionnelle, c'est-à-dire que chaque exigence est liée au cas de test qui la vérifie et que chaque cas de test est lié aux exigences qu'il couvre. Cela permet de vérifier que pendant la phase de conception, qu'on a bien conçu des tests pour toutes les exigences. On dit alors que nous avons une bonne couverture de test. Cette traçabilité bidirectionnelle de l'exigence vers les cas de test et depuis les cas de test vers les exigences permet aussi pendant la phase d'exécution de déterminer à un instant donné quel est le niveau de conformité du logiciel à chacune des exigences. Pendant la phase de conception, le testeur acquiert une meilleure maîtrise de la base de test et peut donc apercevoir des défauts qu'il n'avait pas pu voir lors de la phase d'analyse.